et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons aborder le thème de savoir comment partager sa connexion internet avec son ordinateur lorsque vous vous connectez avec un VPN. La plupart du temps, ceux qui utilisent le FreeSurf ont généralement ce genre de problème vu qu'ils utilisent un VPN pour se connecter et ce genre de partage ne s'effectue pas de la façon classique. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de résoudre ce problème dont vous pourrez utiliser votre machine pour surfer tout en vous connectant avec votre téléphone. Sans plus tarder, nous commençons le tutoriel. Là, actuellement, nous nous rendons sur notre téléphone. Nous partons au niveau du Play Store où nous allons taper sur la barre de recherche PDANet. Je vais écrire là à côté, PDANet pour lancer la recherche. Voilà, lorsque vous voyez l'icône là devant nous, vous installez. Ok, une fois que notre application est installée, nous l'ouvrons. Ok, voilà l'interface d'accueil de l'application. Pour la suite, nous allons nous rendre sur notre ordinateur. Ok, nous voilà sur la page d'accueil de notre ordinateur. Ok, tout d'abord, nous allons nous rendre sur notre navigateur. Sur la barre de recherche, nous allons taper juste PDANet, comme on l'a fait sur notre Play Store. Vous attendez un peu. Vous cliquez juste sur le premier lien qui s'affiche. Ok, nous nous rendons sur le site principal et on clique sur télécharger l'application client Windows. Là, vous cliquez. Ok, une fois notre téléchargement terminé, on clique sur démarrer, ouvrir. Ok, next, c'est un peu assez basique comme installation. Là, on va installer les pilotes pour la prise en charge USB et Wi-Fi. Vous patientez un peu, voilà, vous cliquez sur installer. Ça va installer le pilote USB. Là, vous cliquez sur Skype USB. Voilà, vous dites installer. Ok, vous patientez encore un peu le temps que ça charge et que ça installe les fichiers. Ok, là l'installation vient de terminer. Là, nous allons laisser ça par défaut. On clique sur finish. Ok, on dit maintenant connecte. Bon, on nous demande de nous connecter de quoi de téléphone. Là, à ce stade, nous allons repartir sur notre téléphone. Alors, à ce stade-là, patientez un peu. J'active la caméra. Ok, vous allez récupérer votre câble USB. Je récupère le mien. Ok, désolé pour le désordre de ma chambre. Là, voici mon cordon Android. Comme j'utilise un Android, elle est aussi disponible sur iPhone. Ok, là je vais directement connecter mon USB sur ma machine. Je récupère là et puis je le connecte sous mon téléphone. Voilà, là vous avez entendu le petit bruit qui signale que voilà, vous voyez là que mon téléphone a signalé. Mais vous comprendrez très vite que l'application n'a pas réagi. Voilà. Pour cela, nous allons devoir activer un élément. Là, lorsque vous voulez activer, on vous dit USB mode requiert des USB debugging. À ce stade, on nous demande d'activer le mode de débogage de notre téléphone. On va seulement nous rendre sur les paramètres de notre téléphone. Je vais vous montrer les étapes comment activer le mode de débogage USB de votre téléphone. Moi, j'utilise un Android 12, alors un système Android 12, alors elle doit être différente sur différents Android. Bon, je vais me rendre actuellement là, patienter un peu. Bon, sur certains téléphones, elle sera en dessous au niveau de système. Mais dans mon cas, elle n'est pas à ce stade-là. On monte au niveau de mon téléphone. Là, puis on descend. Vous allez voir là écrit numéro de build. CGCH. Attendez un peu. Numéro de build CGH. Au niveau de numéro de build, vous allez seulement double-cliquer. Là, on a des plus que 2 étapes pour que vous deveniez un développeur. Là, dès que vous allez double-cliquer, à un moment donné, un petit message va s'afficher et vous êtes désormais un développeur. Quand vous activez le mode développeur, c'est bon, vous retournez là, vous redescendez.
tout en bas. Vous partez maintenant dans Système, là juste en bas. Donc sur Système, là vous allez redescendre. Vous allez trouver maintenant un autre onglet qui s'est créé, Options pour les développeurs. Vous allez l'ouvrir. Un élément très important, ne touchez à aucun autre paramètre dans ces options car elle peut être importante pour votre téléphone et impacter beaucoup. Vous descendez et vous allez trouver débogage USB. Vous activez uniquement cette option. Voilà, là, une fois que vous avez activé cette option, vous allez juste vous rendre dans notre application. De nouveau, là, on est un peu, voilà, on se rend dans notre application, puis on clique sur USB Tester. Attendez un peu, on dit vérification internet, please connecter. Là, vous verrez aussi sur la machine, on repasse sur la machine pour vous montrer comment elle a signalé, ainsi de suite. Ok, de retour sur notre ordinateur, vous allez voir là une réaction lorsque je clique sur Connect USB. Voilà, vous attendez juste un peu le temps que PDANet réagit. Là, vous voyez Device Attached, click to here to connect. Là, il vient de nous informer que il reconnaît avoir eu à connecter un appareil, c'est-à-dire que la connexion a été bien et bien établie. À ce stade, vous pouvez déjà utiliser votre connexion et surfer sur votre ordinateur avec une connexion filaire. C'est identique pour la connexion Wi-Fi. C'est aussi simple que ça, pas compliqué. Et je vous dis ciao, à la prochaine. S'il y a des incompréhensions, n'oubliez pas de les écrire en commentaire. Je vous répondrai en cas de besoin. Et n'oubliez pas de me contacter. Et le plus important, likez la vidéo, partagez-la au max pour que beaucoup d'autres en profitent. Et abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous, c'est très important pour moi. Ça m'aide beaucoup. Donc, je vous dis à la prochaine.